Quand on pense métis, c'est souvent le nom de Louis Riel qui nous vient en tête. Mais après sa pendaison de 1885, ça devient flou dans notre mémoire collective. On dit que les Métis sont aujourd'hui le peuple autochtone oublié. Pourtant, depuis la Constitution de 1982, ils sont reconnus comme l'un des peuples autochtones, avec les Premières Nations et les Inuits. Un peuple qui a une culture distincte et une ascendance mixte qui remonte au premier contact entre l'Indien d'Amérique et l'homme blanc venu d'Europe. Dans le recensement de 2011, un peu plus de 450 000 personnes ont déclaré être des Métis, ce qui représente le tiers de la population autochtone totale. Le problème avec ces statistiques-là, c'est qu'elles sont basées sur l'auto-identification. Autrement dit, n'importe qui peut se réclamer de l'identité métisse aux fins du recensement. Au niveau juridique, cependant, l'auto-identification, ce n'est que l'un des 3 critères pour revendiquer des droits ancestraux à titre de métis. Pour satisfaire à la définition établie par la Cour suprême en 2003, il faut aussi être reconnu par une communauté métisse contemporaine et avoir des liens avec une communauté métisse historique qui était déjà établie sur le territoire avant que le gouvernement canadien en prenne possession. Une définition qu'a repris le gouvernement fédéral dans un rapport publié en juillet dernier, ce qui veut dire qu'au niveau politique, on ne reconnaît pour l'instant que les Métis de l'Ouest canadien et de Sault-Sainte-Marie en Ontario. Sauf qu'ailleurs au pays, il y a des citoyens qui revendiquent l'identité métisse sans être liés à un territoire ou à une réserve en particulier, une interprétation culturelle qui ne fait pas l'unanimité chez la nation métisse. Bref, les Métis ne sont peut-être plus tant oubliés que pris en sandwich entre toutes ces définitions et leur application.